Le dernier concert de cette saison, merci, bonjour, bienvenue à Bruxelles. Je suis toujours bienvenu à Bruxelles, toujours quand j'arrive à Bruxelles, j'arrive bien, je viens bien. Comment ça s'est passé les dernières fois? C'est quoi tes souvenirs du Botanique? Le Botanique, c'est la dernière fois que j'ai joué à la Rotonde, ce que tu m'avais rappelé l'autre jour, et c'était explosif. C'était explosif, super public, chaleureux, enfin le public belge de bonne humeur. C'est pas une légende alors, le public belge? Ah non, pas du tout, pas du tout. Et puis même quand j'étais venu dans un café, à l'époque, c'était à l'époque de Cactus de Sibérie, il y a quelques années, accueil énorme qui donne toujours envie de revenir. C'était le café près de la Bourse, le grand café? Je m'en rappelle plus, Le centre-ville, à mon avis, tout près de la Grande Place. Ouais, ça va être ça, ouais. Moi, il y a une phrase que j'ai tous les jours en tête quand je me rends au travail. C'est une de tes lyrics, c'est « Perdre sa vie à la gagner n'a plus de sens s'il faut s'éloigner ». Est-ce que tu crois que beaucoup de gens se perdent en s'anesthésiant le cerveau un petit peu tous les jours comme ça au boulot? Moi j'avais lu une étude qui disait que les gens étaient malheureux en grande partie parce qu'ils ne travaillaient pas dans le métier qui leur allait. Et j'y crois fortement parce que c'est quelque chose auquel j'ai fait très très attention en observant les plus vieux que moi à l'époque. C'est que quelquefois on commence un boulot temporaire et sans s'en rendre compte il devient permanent. Alors moi j'ai effectué beaucoup de petits jobs dans mon adolescence et je me suis toujours dit qu'il ne fallait pas que je reste là. Et donc ça m'a aidé à savoir ce que je voulais vraiment faire. Et ça demande un certain goût du risque. Ouais, parce que la vie de bohème n'est pas aisée. Mais comme je dis souvent, c'est pas parce qu'on choisit sa vie qu'elle est plus facile. C'est quoi les petits jobs que tu as pu faire Moi j'ai fait manœuvre, j'ai fait du rayonnage dans les magasins, je travaille dans les chantiers, j'ai travaillé dans les supermarchés, enfin j'ai fait beaucoup de choses. Et à quel âge tu as décidé de te lancer vraiment dans la musique? J'ai pas décidé de me lancer, je m'y suis retrouvé dedans par passion. C'était pas un métier. C'est ce qui est autour qui devient un métier, c'est ce qui permet de continuer à faire ta musique, qui est un métier. Mais j'ai commencé vers l'âge de 19 ans à écrire et ça a commencé à me rapporter l'argent 3 ans plus tard, contre toute attente. Et puis ça m'a plus rapporter de l'argent après, c'est la vie d'artiste quoi. Mais disons que cette première fois, ces premiers gains m'ont fait comprendre plus tard que j'étais devenu un professionnel. Tu as fait l'une des plus belles déclarations à tes amis et l'une des plus belles chansons sur l'amitié de ces dernières années. Est-ce que tu crois que la génération Facebook sait encore ce que c'est que d'avoir des potes? Je ne sais pas si elle sait, c'est une bonne question déjà, merci. Je ne sais pas si elle sait ce que c'est avoir des potes, mais elle va savoir ce que c'est que d'en manquer. Parce que ce qui me fascine dans cette nouvelle génération, qui elle-même doit être dépassée par la vitesse où vont les choses, n'échappe pas aux nécessités humaines que demande le bonheur. Donc peu importe le cadre, les moyens qu'on a, ce sera toujours la même chose. Et je pense même qu'aujourd'hui c'est un peu plus complexe. Parce que les rapports humains ont été bouleversés d'une telle manière que nous-mêmes nous ne comprenons rien et que ça continue encore. Donc avant de comprendre ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes déjà ailleurs. Il va falloir quelques années de recul. C'est fascinant. Tu as fait beaucoup de featuring ces dernières années, avec notamment Akhenaton, Rockin' Squat, Sly Johnson, Olivia Ruiz, j'en passe, Joey Starr. Vu d'ici, vu de Belgique, on a l'impression que tu as un côté fédérateur. Est-ce que c'est ton sentiment par rapport aux rappeurs parisiens qui on peut prêter un certain ego surdimensionné? On a l'impression que toi tu fédères, au contraire. Je n'ai pas cette impression-là. Disons que moi je reste concentré sur la musique, l'effet qu'elle procure. Et si cette démarche m'emmène à travailler avec beaucoup d'artistes que j'apprécie, tant mieux. Mais c'est pas quelque chose de recherché. Et je rajouterais que c'est vrai qu'en ce moment il y a une certaine ambiance fédératrice dans le hip-hop qui n'a jamais été depuis. Tout le monde commence à travailler ensemble, à collaborer de plus en plus, de manière naturelle. Ce qui n'existait pas avant. Et même à l'étonnement des artistes eux-mêmes. Donc je pense que c'est des barrières de timidité qu'il fallait franchir. Rajouter à cela, à l'image, à certains clichés que nous vivons nous-mêmes
sans nous en rendre compte. Donc je pense que nous allons vers le mieux et que ce qui est le début de quelque chose, parce que avoir compris ça, cette positivité, ça va nous emmener assez loin. À cette heure où on ne se pose plus de questions sur l'effet de mode de ce courant. Avec quels artistes aimerais-tu collaborer dans les années à venir? Je ne sais pas, c'est ça qui est amusant. Tu sais qu'on ne sait jamais. C'est la musique qui t'emmène un petit peu au hasard des rencontres. Moi je dis toujours que dans la musique, le plus intéressant, c'est les accidents. Voilà, tu travailles quelque chose, et un jour tu fais une erreur et tu as trouvé quelque chose. Tu as fait quelque chose d'assez nouveau. Et c'est ce qui m'intéresse. C'est ce qui m'intéresse quand je travaille avec un artiste, c'est que l'on aille tous les deux dans un monde qui nous a inconnus. Voilà. Est-ce que la guitare c'était un accident? On t'a vu jouer à la guitare pour l'Express notamment. La guitare c'est un accident, non, c'est une volonté sincère. C'est une volonté sincère, savoir que je joue de la basse depuis je tapote la basse depuis un certain nombre d'années. J'ai eu mon premier sampler en même temps que j'ai commencé à rapper. Et j'avais peur des guitares parce que ça me semblait compliqué et que les cordes étaient trop petites par rapport à la basse. Je n'avais pas trouvé ma guitare. Donc lorsque j'ai tourné avec mes musiciens et que je me suis rendu compte que pour passer un certain niveau de composition, il fallait que j'ai des bonnes notions harmoniques, des accords, la signification de tout ça, il fallait que je mette à la guitare parce que c'était l'instrument le plus accessible, le plus transportable. Et donc 2 ans d'arrache-pied et j'ai réussi à composer une partie de mon album. Il y a d'autres instruments qui te démangent, à part la basse et la guitare? Le clavier, évidemment. Tu en tapotes un petit peu? Non, je vais m'y mettre plus tard, mais je trouve ça trop simple pour moi. Donc je commence par quelque chose de moins évident pour m'amuser plus facilement après. Tu as récemment déclaré à un collègue que tu parlais de la vie au travers de petites histoires. Est-ce que c'est pas ça au final qui touche les gens? Ce qui touche les gens, je pense, c'est qu'à travers quelques petites histoires, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas tout seuls à vivre leur situation, parce qu'aujourd'hui, nous devons traverser tellement de barrières de communication, contrairement aux apparences, on n'arrive pas à partager le plus important, et donc tout le monde est enfermé dans une espèce de solitude qui pense être le seul à vivre sur Terre. Et écouter une chanson, même ça me procure ça à moi, écouter une chanson de quelqu'un qui arrive à décrire la même chose que vous, avec précision et émotion, ça peut aider. Ça permet de s'identifier. Ça permet de s'identifier, de se rendre compte qu'on n'est pas seul à souffrir, ça soulage un petit peu. Et puis si la musique est bonne, tant mieux. Quel regard tu portes sur le rap actuel? Très positif. Je suis très positif, tout le monde écoute du rap. Aujourd'hui, rapper n'est plus un exploit. Je peux dire à tes parents que tu peux essayer de devenir rappeur, ils ne vont pas le prendre mal. C'est quelque chose qui continue à s'étendre dans le monde entier, à prendre même un pouvoir politique, et tout le temps en rapport avec le peuple. Je trouve ça fantastique, c'était quelque chose d'inespéré il y a 20 ans, avant de parler d'il y a 30 ans. Donc oui, je suis très, très, très positif, très heureux. Aujourd'hui, on peut penser à un certain avenir, parce que à force de mutation, d'évolution, le rap va muter vers d'autres formes, peut-être changer de nom. Et c'est ce qui est intéressant, parce que c'est la musique du changement, c'est la musique de l'évolution, avec pour centre, comme base, un état d'esprit. Et c'est ça que beaucoup ne comprennent pas, et je le conçois. C'est qu'un état d'esprit, pour comprendre un état d'esprit, il faut avoir un peu d'esprit soi-même. Voilà. Est-ce que la sincérité qu'il y a dans tes textes, est-ce que tu la retrouves chez d'autres rappeurs? Oui, après, c'est pas un problème de la sincérité. Nouvelle génération, pardon. C'est pas le problème n'est plus dans la sincérité aujourd'hui, c'est dans la forme de la sincérité. C'est une sincérité maladroite peut blesser, une demi-sincérité peut emmener la confusion, tandis qu'une belle sincérité s'embrasse, une belle sincérité se partage. Après, la nouvelle génération, c'est ce que je dis, c'est que moi, c'est pas évident d'arriver aujourd'hui après tout ce qui a été fait. Donc ça va demander beaucoup plus de travail, et aujourd'hui la notion de travail est un peu galvaudée. Je veux dire, les gens en général ont une notion du travail qui est bien particulière, et ça rejoint à ce que tu me disais tout à l'heure au propos du métier que tu exerces. Voilà, je pense que si les gens travaillent dans quelque chose qui les intéresse, qui les passionne, s'ils ont la chance d'arriver à cela, le monde serait merveilleux.